Bonjour, merci de regarder cette vidéo qui est enregistrée à l'intention des porteurs de projets impliqués dans Montréal en commun. Donc, une petite capsule de 10-15 minutes qui vise à offrir un survol de l'outil d'évaluation du niveau de maturité d'un projet d'innovation sociale. Donc, c'est un outil qui a déjà été présenté plus en détail aux partenaires de Montréal en commun, qui était présent en décembre dernier, en 2022. Donc aujourd'hui, avec la capsule, on fait un petit rattrapage pour ceux qui n'étaient pas là ou un aide-mémoire pour ceux qui s'en souviendraient pas parfaitement. Donc l'outil qu'on présente aujourd'hui, il va être utilisé au cours de l'année 2023-2024 dans le cadre d'un travail d'évaluation et d'accompagnement des partenaires au niveau de leur stratégie pour la poursuite des projets au-delà de la fin de Montréal en commun. Donc, une poursuite de projet qui peut impliquer une étape de pérennisation ou pas, qui peut aussi se solder par une fin contrôlée du projet ou le besoin de continuer les expérimentations. L'outil sur lequel on s'appuie aujourd'hui a été développé par le Réseau québécois d'innovation sociale et ses partenaires entre 2021 et 2022. Il a été par la suite légèrement adapté par nous, l'équipe de TIS Dynamo, pour mieux répondre au contexte de Montréal en commun. Mais bon, il faut quand même garder en tête que c'est un outil qui concerne les projets d'innovation sociale, ce qui décrit la réalité, on pense, d'une majorité de projets dans Montréal en commun, mais qui pourrait moins bien cadrer avec certains. Donc, gardez-le en tête. Par ailleurs, l'outil il fait partie d'une série que vous pouvez aller consulter sur le site internet du RQIS. Donc, les autres outils incluent notamment une grille qui permet de déterminer si on a devant les yeux un projet d'innovation sociale, ou plutôt avec un potentiel d'innovation sociale. Il y a aussi un tableau qui fait des recommandations sur quelle méthode d'évaluation utiliser en fonction du niveau de maturité de votre projet. Donc aujourd'hui, on va regarder en fait deux outils en même temps. D'une part, le schéma du cycle de vie d'innovation sociale, puis la grille d'évaluation du niveau de maturité d'innovation sociale. Vous allez voir que ça va naturellement ensemble. Donc le schéma, si je vous le présente très brièvement, il est composé de trois grandes phases. D'une part, l'émergence, donc un moment où on essaie de démarrer le projet, l'expérimentation, on fait des tests, puis une étape de pérennisation, de changement d'échelle, qui peut parfois impliquer une quatrième étape, l'institutionnalisation. Donc prendre note qu'on ne va pas couvrir cette quatrième étape dans le cadre de la vidéo, mais qu'elle est importante, du moins du point de vue de la recherche. Donc, le souhait de l'équipe de Montréal en commun, du LIUM, c'est de mettre en œuvre les conditions nécessaires pour qu'une majorité de projets atteignent une troisième phase qui est celle de la pérennisation ou du changement d'échelle. Ça veut pas dire que c'est une obligation, parce qu'il faut se rappeler que l'objectif premier de Montréal en commun, c'était de permettre des expérimentations qui génèrent des apprentissages. Donc, c'est ça l'important. Mais après, ben, c'est ça, on veut quand même être là pour vous accompagner dans la définition d'une suite pour le projet. Et on pense que la première étape pertinente et réalisée, ben, c'est de diagnostiquer où on est rendu dans le projet, dans son développement, dans son cycle de vie. Et c'est à ça que l'outil sert. Donc on va se pencher sur chacune des trois grandes phases tour à tour pour regarder un peu c'est quoi les sous-étapes que ça implique. Du côté de l'émergence, on a un besoin qui est d'une part d'explorer le problème ou le besoin. Donc il faut qu'il y ait du monde qui, et là ça c'est la deuxième étape, un B, qui se réunissent, qui se mobilisent, qui se mettent ensemble pour déterminer un problème à régler, une situation qu'ils jugent insatisfaisante. Et pour régler ce problème-là, ben, ils vont élaborer une stratégie de réponse, donc ils vont avoir des idées qui pourraient être testées. Et au fil de ce travail de brainstorm, de comprendre ce serait quoi le vrai problème, puis une bonne solution, on finit par élaborer un prototype qui serait prêt à être testé. Quand on est rendu là, ben on estime qu'on passe justement, on bascule de la phase d'émergence vers la phase d'expérimentation.
À l'expérimentation, on doit d'abord un peu préciser c'est quoi notre plan de match pour mener un test, qui ça va impliquer, à quelle échelle, qu'est-ce qu'on veut savoir, qu'est-ce qu'on veut tester. Puis après ça, on la met en œuvre, cette stratégie. Donc, on y va, on expérimente. Et souvent, on va refaire cette étape de nombreuses fois. Donc, c'est illustré dans le schéma que c'est toute une série d'itérations. On expérimente, on apprend, on ajuste, on recommence. Et ce faisant, il y a une appropriation des connaissances par un milieu preneur immédiat. Ça veut dire que les personnes et organisations qui sont impliquées dans l'expérimentation, on présume qu'ils vont apprendre quelque chose et même qu'ils vont commencer à changer leur pratique à la lumière de ces apprentissages. Une fois que cette série d'expérimentations-là a été menée d'une manière qui est jugée satisfaisante, on passe finalement à cette troisième grande phase qui est celle de la pérennisation, qui peut ou non passer par une stratégie de changement d'échelle. Donc encore une fois, les réalités sont tellement différentes qu'on ne peut pas, dans un tableau comme celui-là, prévoir c'est quoi la stratégie qui va être mise en œuvre. Donc les niveaux ou les étapes sont formulés de manière très générale. On parle d'élaborer une stratégie de pérennisation, de changement d'échelle. Donc savoir déterminer où est-ce qu'on s'en va, mettre en œuvre cette stratégie-là, puis normalement, si elle est bien faite, permettre qu'il y ait une appropriation étendue de l'innovation sociale. Ça veut dire qu'il n'y a pas juste les gens qui étaient initialement impliqués dans l'expérimentation qui ont appris et changé leur pratique. Il y a un niveau plus grand d'utilisateurs, de bénéficiaires qui sont couverts par la visée du projet d'innovation sociale. Alors, comment est-ce qu'on s'en sert concrètement de cette grille-là? C'est assez simple. Vous mobilisez les personnes qui travaillent à mettre en œuvre le projet, donc quelques personnes, et vous asseyez ensemble et vous prenez les différentes étapes, une par une, avec des critères et des indicateurs suggérés. Puis vous regardez, est-ce que je l'ai réalisé, cette étape-là? Est-ce que plutôt notre projet l'a réalisé? Si oui, c'est parfait. On fait un beau crochet, on explique pourquoi, on passe au suivant. On continue ainsi de suite, d'une étape à l'autre. Puis maintenant, on se rend compte, oups, cette étape-là, elle n'est pas parfaitement atteinte, il faudra peut-être y revenir. Et au fil de ce travail-là, à un moment donné, on arrive à certaines étapes où il n'y a plus de check, il y a des c'est pas fait, ou c'est pas bien fait, ou il faudrait le refaire. Et donc, comme ça, on arrive à déterminer notre projet, il est rendu où dans son développement. Donc, c'est quoi son niveau de maturité, tout simplement. Donc, la valeur d'un tel exercice, c'est bien entendu de diagnostiquer où on est rendu dans notre projet au niveau de la maturité de son développement, mais ça a aussi un effet désirable qui est important, c'est de générer des conversations avec les membres de son équipe sur c'est quoi les prochaines étapes qu'on voudrait réaliser, ou c'est quoi les étapes sur lesquelles on voudrait revenir pour améliorer notre projet. Pour les prochaines étapes, les échéances vont dépendre d'où vous êtes rendu dans votre projet. Donc, ceux qui sont actifs depuis un bon moment, là, depuis idéalement les débuts de Montréal en commun, peuvent respecter un échéancier qu'on vous propose là, qui se fait au cours de l'automne. Mais il y a aussi, on sait, des projets dans Montréal en commun qui n'ont pas encore démarré ou qui vont le faire seulement cet automne. Donc pour eux, il y a un autre échéancier qui couvre plutôt la période de l'hiver. Donc, dans le courriel qu'on va vous envoyer, on va clarifier avec vous dans quelle situation vous vous trouvez. Mais quoi qu'il en soit, les étapes, elles sont un peu les mêmes. Donc, d'une part, on veut faire, c'est ça, ce portrait d'où sont rendus les projets de Montréal en commun dans leur développement. Si, à la suite du visionnement de la vidéo, vous vous sentez à l'aise de faire le diagnostic vous-même avec votre équipe, parfait, allez-y, puis envoyez-nous le résultat qui va prendre la forme d'à peu près une page, où vous dites, c'est là qu'on est rendu, voici pourquoi. Si, par contre, vous sentez que vous avez besoin d'un accompagnement, c'est quelque chose qu'on peut faire. Donc, il y a des membres de l'équipe de TIES et Dynamo qui sont disponibles pour vous appuyer dans un tel exercice qui va prendre 1 heure environ
et je dirais même maximum. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous. Dans le courriel qu'on vous a envoyé, il y a un lien pour prendre rendez-vous avec nous au cours du mois d'octobre. À noter que si votre projet est lui-même composé de plusieurs sous-projets, il faudra faire l'exercice pour chacun de ces sous-projets. Ensuite, une fois qu'on va avoir un portrait de où sont rendus les projets dans leur développement, on va vouloir savoir c'est où que vous voulez aller avec ces projets-là. Donc, c'est quoi la réflexion, la stratégie pour la suite. Encore une fois, si vous y avez déjà réfléchi à cette stratégie-là, vous nous envoyez par courriel le fruit de cette réflexion, puis la question est réglée. Si par contre vous n'y avez pas encore réfléchi ou vous pensez que vous avez besoin d'y revenir parce que le contexte a changé, une fois de plus, on est disponible pour vous accompagner là-dedans et vous pourrez prendre rendez-vous avec nous au cours du mois de novembre. Finalement, la troisième étape de la démarche, ce sera de vous aider à atteindre, réaliser cette stratégie pour la suite de vos projets. Et là, c'est évidemment vos chargés de volet qui employés au LIUM qui vont être là pour vous soutenir et qui nous mobiliseront, TILS Dynamo, au besoin. Merci pour votre écoute, puis au plaisir d'en rediscuter avec vous prochainement.